Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va étudier l'équilibre d'un solide soumis à deux forces. 1. Loi d'équilibre. Donc là, on a un solide S qui est en équilibre et qui est soumis à deux forces, A1 F1 et A2 F2. Le corps est en équilibre, les deux forces ont la même droite d'action. Ils ont la même intensité. Ils ont deux sens opposés. Quand un corps soumis à deux forces, deux vecteurs F1 et F2, est en équilibre, alors les deux forces ont la même droite d'action. C'est la droite A1, A2. La même intensité. F1 égale F2. Deux sens opposés. On peut donc écrire F1 égale moins F2. Donc, si je fais passer ce vecteur de ce côté, ça va devenir F1 plus F2 égale vecteur nul. 2. Exercice d'application. Exercice 1. Un solide homogène S de forme cubique d'arête A égale à 6 cm est à moitié immergé dans l'eau. Il est en équilibre, c'est-à-dire il flotte à la surface de l'eau, à moitié immergé dans l'eau. Question 1. Calculer la masse volumique de la substance qui constitue le cube S. Question 2. Représenter les forces exercées sur S. Les données, la masse volumique de l'eau, ρU est égale à 1 g par centimètre cube, et l'intensité de pesanteur, G, égale à 10 newtons par kilogramme. Commençons par la première question. Donc, la première question, il faut d'abord désigner le système étudié. Le système étudié, c'est le corps S. Le bilan des forces, deux forces, le solide est soumis à son poids et il est soumis à la poussée d'Archimède exercée par l'eau dans laquelle il est à moitié immergé. Donc le système étudié c'est S. Toute étude mécanique commence par désigner le système étudié. Le bilan des forces, il est soumis à son poids et à la poussée d'Archimède. Le corps S est en équilibre, donc les deux forces ont la même intensité. Donc S est en équilibre. Donc, je peux en déduire que P est égal à FA. Donc, la masse, le poids c'est la masse fois l'intensité de la pesanteur. Et FA, c'est ρ de l'eau fois le volume immergé fois l'intensité de pesanteur. Donc déjà, on peut simplifier G et on aura M égale à ρU fois le volume immergé. M, c'est la masse du solide. Elle est égale à la masse volumique du solide, c'est-à-dire de la substance qui constitue le solide, fois le volume du solide, égale ρ de l'eau
fois le volume immergé. Or, le solide, il est à moitié immergé. Donc, le volume immergé est égal à V sur 2. Donc, on simplifie V et on aura donc la masse volumique du solide est égale à la masse volumique de l'eau divisée par 2. Donc, la masse volumique du solide, c'est 5 10 à la puissance moins 1 grammes par centimètre cube. Question 2. Représenter les forces exercées sur le solide S. Donc, il faut faire un schéma clair sur lequel on va représenter les deux forces P et FA. Donc, sur le schéma, on a l'eau et on a le cube S, le corps S, qui est à moitié immergé dans l'eau. Là, c'est une coupe verticale. Eh bien, avant de représenter, il faut d'abord écrire les caractéristiques des deux forces. Le poids est une force qui est répartie. Sa direction est verticale. Le sens est vers le bas. Intensité, P est égale à M fois G. Or, M, c'est la masse volumique du solide fois son volume. Donc, P est égal ρ du solide fois le volume du solide fois G. Or, le solide a une forme cubique. Le volume d'un cube, c'est l'arête au cube fois G. Toutes les données sont connues et on calcule l'intensité du poids. Donc le calcul donne 1,08 newton. N'oublions pas de convertir les grammes en kilogrammes. 1 gramme, c'est 10 à la puissance moins 3 kilogrammes. Et le volume du cube, on peut le garder en centimètres cubes puisque la masse volumique est donnée en grammes par centimètre cube. Seulement, le gramme doit être converti en kilogrammes, puisque G est exprimé en newton par kilogramme. On obtient 1,08 newton. On peut arrondir ce nombre. Le 8 est supérieur à 5, donc je peux écrire P égale 1,1 newton. Caractéristiques de FA. Direction verticale. Sens vers le haut. Intensité, FA égale à P, puisque le solide est en équilibre. Donc, FA est égal à 1,1 newton. On choisit une échelle. 1 cm représente 0,5 newton. X cm représente 1,1 newton. X sera égal à 1 fois 1,1 divisé par 0,5. Donc, X est égal à 1,1 multiplié par 2. Donc, c'est 2,2. Donc, la longueur de la flèche qui va représenter P et de celle qui va représenter FA, c'est 2,2 cm. FA, on la représente au centre d'inertie, au centre de gravité de l'eau, c'est-à-dire du fluide qui a été écarté. Or, le fluide qui a été écarté, c'est ce volume. Donc, son centre d'inertie, c'est ici. Donc, FA est orienté vers le haut et de longueur
2,2 cm. Ça c'est la force, la poussée d'Archimède FA. Le poids, on va le représenter au centre de gravité du solide. C'est l'intersection des diagonales. C'est ici. Et le poids est vers le bas. Je vais le représenter un peu à côté. Je vais l'écarter pour qu'il soit visible. C'est 2,2 vers le bas. Donc c'est P. On a les deux forces, FA et P. Elles ont la même droite d'action, la même intensité et deux sens opposés. 2.2. Exercice 2. Un ressort R aspire non jointive, ça veut dire qu'il peut être comprimé comme il peut être étiré. De constante de raideur K égale à 50 N par mètre et de longueur à vide L0 égale à 10 cm est suspendu à un support horizontal. On fixe à l'extrémité inférieure du ressort vertical un corps S de masse M égale 250 g. Le corps S est en équilibre. Calculez la longueur du ressort. Donnez G, l'intensité de pesanteur, égale à 10 N par kg. Donc on va commencer par choisir le système étudié. Le système étudié, c'est le corps S qui est suspendu au ressort. Ensuite, le bilan des forces. Le solide S est soumis à son poids et il est soumis à la force F exercée par le ressort. Le poids P, la force exercée par le ressort F. Or, S est en équilibre. Donc, les deux forces ont la même intensité. Donc, F est égal à P. Or, F, c'est K, la constante de raideur, fois l'allongement du ressort. Et P, c'est M fois G. Or, delta L, c'est la longueur du ressort lorsqu'il est allongé, moins la longueur à vide L0. Donc, je fais passer le K de l'autre côté. J'aurai donc L moins L0. Là, il y a une multiplication. Donc là, ça sera une division. Ça sera M fois G sur K. Je fais passer le L0 de l'autre côté. Donc, j'aurai L égale à L0 plus M fois G sur K. Et je passe à l'application numérique, sachant que M doit être exprimé en kilogrammes. L0, c'est 10 cm, je la convertis en mètres, ça fait 0,1. M, c'est 250 10-3, 1 gramme, c'est 10-3 kg, fois 10 sur 50 N par mètre. Et ça va me donner L égale à 0,15 mètres. Ou encore L égale 15 cm. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.